Notion G2.3, programme de construction. Première partie, définition. Donc, c'est une définition à connaître par cœur. Un programme de construction. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui l'écrivent constriction. Donc, bien faire attention. Ça vient du verbe construire. Donc, c'est construction. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une définition, ça doit définir. Donc, il y a le verbe être. Et je rappelle que le verbe être, c'est EST et pas ET. Donc, c'est un texte. Donc, ça veut dire qu'on va écrire des phrases en français. Ce texte doit décrire, attention, décrire, c'est un seul mot, c'est pas des apostrophes, c'est pas le verbe écrire avec un D apostrophe, c'est vraiment le verbe décrire comme une description. C'est un texte qui va décrire, qui décrit dans l'ordre. Il va falloir respecter des étapes. Donc, soit c'est des questions, donc petit 1, petit 2, petit 3, soit on met des points. Premier point, il faut faire ça. Deuxième point, il faut faire ça. Attention, donc dans l'ordre, les étapes successives. Alors là, c'est un mot qui est difficile à écrire. Succès, il y a 2 C et ensuite il y a 2 S. Successif pour réaliser une figure. Alors réaliser, on aurait pu mettre pour tracer, pour dessiner, pour représenter une figure. D'accord? Méthode. Pour écrire un programme de construction d'une figure. 1. Chaque phrase commence par un verbe de consigne. Placer, ça sera un point. Tracer, construire, une droite. Alors ici, je les ai mis à l'infinitif, ça peut être à l'impératif. Place, un point. Plaçons, un point. Ou alors à l'infinitif comme là, placer. Attention, les verbes de consigne, ils sont importants. Entre placer et tracer, calculer, c'est pas pareil. Ensuite, chaque phrase donne une seule étape de la construction, un seul tracé à faire. Donc, on ne fait pas une phrase trop lourde avec plein de verbes de consignes. C'est important qu'on ait bien le raisonnement, toutes les étapes. Donc, on fait une seule chose par étape. Ensuite, le vocabulaire et la syntaxe utilisée doivent être précis. Une droite, une demi-droite ou un segment, c'est pas pareil. La droite, on doit être prolongé des 2 côtés. La droite, on doit citer les 2 points qui sont dessus. Quand on parle de demi-droite, il faut préciser l'origine et par quel point elle passe. Si on parle de segment, il faut donner ses extrémités. Si on parle de perpendiculaire à ou parallèle à, on parle de droite. Donc, ce ne sont pas des segments ou des longueurs qui sont perpendiculaires à quelque chose, mais bien les droites entre elles. Donc, bien faire attention. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait apprendre le vocabulaire par cœur et les notations. Ensuite, tous les points de la figure doivent être nommés. C'est-à-dire, si à la fin de votre programme de construction, quand on fait la figure, il y a un point qui apparaît pas, c'est qu'il vous manque une étape. Donc, bien faire attention. Alors, remarque, il est impératif de maîtriser le vocabulaire et les notations de géométrie pour réaliser correctement un programme de construction. Donc, si on vous fait apprendre des définitions et des notations par cœur, c'est vraiment pour pouvoir les utiliser. Je répète, les mathématiques, c'est un langage à part, donc c'est une langue entière, et donc si on ne maîtrise pas les bases de vocabulaire ou les notations, on ne peut pas s'exprimer dans cette langue-là. Par exemple, la consigne tracer la demi-droite d'origine B et passant par E. Donc ça, c'est une consigne qui est écrite entièrement en français, mais qui est bien correcte, puisqu'on parle de demi-droite, on précise bien l'origine, par quel point elle passe. Si j'utilise les notations mathématiques, ça me permet de faire une phrase plus courte. Alors, ça peut être remplacé par... Alors, le verbe de consigne, il n'y a pas de souci, ça sera tracé. Par contre, la demi-droite d'origine B passant par A, ça se note B-A. Donc ça veut dire exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus court. D'où l'intérêt de bien maîtriser les notations. Dernière remarque, quelqu'un qui ne voit pas la figure doit être capable de réaliser à l'identique à l'aide du programme de construction, d'où la nécessité d'être précis, d'utiliser un vocabulaire adapté. Donc c'est pas parce que votre copain, votre voisin arrive à comprendre ce que vous avez voulu dire que c'est suffisant. Il faut vraiment... voilà. Alors, exemple d'application, donc là, on va pas faire un exemple où on trace, on cherche le programme de construction, mais on va essayer de faire la figure qui correspond à ça. Donc, vous voyez que là, on voit que c'est un programme de construction qui est en 7 étapes. D'accord? Donc, on va faire uniquement la figure à main levée, puisque ici, on ne me parle pas de longueur. Voilà. Alors, placer 3 points ABC non alignés. Donc, les points en géométrie, on rappelle, c'est des croix avec une lettre majuscule.
Voilà, pour qu'on voit tous. Donc, je place le point B. Et le point C, par contre, faut pas qu'il soit aligné avec les deux premiers. Donc, vous voyez que le cas, il faut enlever, en fait, il faut être tellement précis qu'il faut enlever tous les cas particuliers. Si vous oubliez de préciser non aligné, ça voudrait dire que le point C pourrait être là. Donc là, je suis sûre, il peut pas y être. OK. Tracer le segment AB. Donc là, vous voyez que c'est écrit en français et en mathématiques. On aurait pu directement dire tracer AB entre crochets. Ça à vous de savoir que un crochet, donc il faut s'arrêter du côté du A et du B. Ici. Ensuite, tracer la droite AC, donc c'est pareil. Il précise que c'est une droite, mais rien qu'avec les notations, AC, entre parenthèses, ça veut dire que c'est la droite qui passe par les points A et C. Donc on s'applique, on prend sa règle. Attention, je dois bien passer par le centre des croix et pas à côté. Donc là, c'est la précision. Donc j'ai prolongé du côté du A et du C, donc c'est bien une droite. Ensuite, tracer CB. Ah, là, j'ai que les notations. Donc, je vois crochet du côté du C, donc c'est une demi-droite, et elle d'origine C qui passe par B. Donc, je commence en C et je prolonge du côté du B. Voilà. Ensuite, placer le point E milieu de AB. Alors, pour placer un milieu, normalement, il faut mesurer. Voilà. Donc, je mesure AB. Ici, je vais trouver 4,2. Donc, à côté, j'écris AB égale 4,2. Ensuite, on a dit qu'il fallait faire une division par 2. Je l'écris. La moitié de 4,2, c'est 2,1. Donc là, je place à 2,1. Ce point, ce milieu s'appelle E. Et du moment que c'est un milieu, je suis obligée de coder. Sinon, je n'ai pas placé le point. Donc, je mets deux traits. Là, on voit bien. Tracer le cercle C1 de centre A et passant par B. Donc là, c'est un cercle. Donc, il me faut mon compas. On me donne le centre et par quel point il passe. Voilà, donc j'attrape mon compas et je vais faire la construction. Alors, son centre c'est A, je mets la pointe en A, il passe par B. Donc, je fais attention, je vérifie en traçant que je suis bien sur la croix et pas à côté. Hop là, je trace le cercle. Bon, si ça arrive sur le texte, c'est pas très grave. Hop là. Attention, quand j'ai fini le cercle, ce n'est pas tout. Il ne faut pas que j'oublie son nom. Il s'appelle C1. Alors attention, le 1, c'est un indice. Ça doit être écrit plus petit au-dessous. Donc un C cursif, un 1 et les parenthèses. Voilà. Deuxième cercle. Trace le cercle C2 de diamètre BC. Ah, j'ai le B et le C, je veux un diamètre. Moi, avec mon compas, je suis obligée de placer un milieu puisqu'il me faut le rayon du cercle. Donc là, c'est à vous. Donc, c'est à vous de le mesurer. Donc là, je lis 2,2. Donc, j'écris à côté. BC égale 2,2 cm. Donc là, tout le monde aura une figure différente, bien entendu. C'est lié à votre figure. Je prends la moitié, on obtient 1,1. Donc ensuite, on place à 1,1. Hop là. Alors, ce point ne porte pas de nom. Voilà. Par contre, je vais coder le fait que c'est un milieu. Et je trace le cercle. Alors, du coup, ça, c'est le centre. Et je vais tracer le cercle qui passe par C. Et il doit passer logiquement par B. Donc là, moi, c'est un petit cercle. Voilà. Mais quand vous faites des cercles, je vous conseille de prendre un support dessous. Sinon, ça fait comme moi. Là, je suis sur une table qui est dure et du coup, ça n'arrête pas de s'enlever. Voilà. Donc là, c'est le cercle. Et je mets son nom. Il s'appelle C2. C indice E. Voilà. Donc là, mon programme de construction est complet. Donc soit on peut se contenter d'une figure à main levée, soit on peut faire la figure en vraie grandeur comme ici où j'ai placé vraiment des milieux. Sinon avec le codage, on peut s'en sortir. Donc je vous rappelle, dès que vous placez un milieu, il faut coder le milieu. Dès qu'on trace ici, on veut tracer le cercle de diamètre BC, je suis bien obligée... donc le point C, on ne le voit pas bien, mais il est là. On est obligé de coder. Donc, ce n'est pas au correcteur de deviner. Il faut vraiment qu'on en soit sûr. Et donc, quand on code les milieux, et ben là, on en est sûr. Voilà, la notion G2.3 est terminée.